Bonjour à tous, aujourd'hui donc on est au troisième jour de la semaine de la famille et je vais vous parler aujourd'hui de la paix. Mais avant de parler de la paix, donc on va parler d'un des fruits du monde, les canneberges. Le nom canneberge est employé pour décrire donc des baies rouges et aigres que produisent diverses plantes. Les canneberges fraîches sont dures, aigres et amères. Environ 95% des canneberges sont transformés industriellement et utilisés dans la fabrication de jus et de sauces à la canneberge. On utilise la canneberge pour promouvoir la santé en général. Elle est spécialement bénéfique pour les yeux. On les vend aussi séchées ou sucrées. On fait pousser les canneberges et on en mange surtout au Canada, aux États-Unis et en Europe. Les canneberges produites en Europe sont plus petites que celles en Amérique du Nord. La sauce à la canneberge est une garniture traditionnelle pour les repas de fête au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, surtout pour les repas de Thanksgiving aux États-Unis et au Canada. La paix. Dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, l'apôtre Paul dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Il est important de se rendre compte qu'il n'y a qu'un fruit, l'amour. Toutes les autres qualités énumérées dans ce texte font partie du fruit de l'amour. Pour aujourd'hui, la caractéristique de l'amour est la paix, qui, comme l'amour, doit être vu comme opposé au désir de la chair, tels l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les querelles, les rivalités, les divisions, les sectes, dans le verset 20. Assurément, le contraste entre la paix et la liste des mauvaises actions ne pourrait être plus remarquable. Ils proviennent vraiment de différentes sources et mènent à des points d'arrivée différents. Le problème que Paul évoque dans l'église des Galates est un problème contre lequel nous luttons encore aujourd'hui. La séparation entre les œuvres et la foi. D'une part, croire que nous pouvons vivre une bonne vie si nous faisons de gros efforts. D'autre part, comprendre que vivre une vie de liberté n'est possible que comme résultat de Dieu, travaillant en nous par son esprit. La vérité est que dépendre de nos propres forces nous poussera à agir selon la chair, alors que le fruit de l'esprit est un signe que Christ vit en nous. La preuve est souvent révélée dans la paix que nous avons. Dans Romains chapitre 12, verset 18, Paul nous rappelle « Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ce passage nous présente l'apôtre Paul parlant de l'importance d'aimer même si on est maltraité. En fait, dans le verset 17, il nous dit comment le peuple de Dieu, se rempli de son esprit, devrait se comporter. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ceci, bien sûr, inclut comme nous devrions nous comporter envers les membres de notre famille, mari ou femme, père ou mère, fille ou fils, sœur ou frère, tante ou oncle, cousin ou grand-parent, ou toute autre personne avec laquelle nous sommes en relation. Paul montre clairement une fois de plus qu'il y a une différence entre le comportement d'une personne dirigée par les désirs de la chair et celle contrôlée par l'Esprit de Dieu. Au lieu d'hostilité, de colère et de dissension, la personne pleine de l'Esprit de Dieu produira le fruit de l'amour, démontré dans un esprit de paix. Pour que le fruit de la paix se manifeste dans nos vies chaque jour, Ellen White, dans Conseil à l'Église, propose « Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour, celui que reçoit les apôtres et qui les amène à avoir une même pensée. Entourez-vous d'une atmosphère qui fortifiera votre vie spirituelle. Cultivez la foi, l'espérance, le courage et l'amour. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. » On trouve cela dans Conseil à l'Église, page 141. Cette sorte de paix n'est obtenue que si on est rempli de l'Esprit de Dieu. Nous vous encourageons donc aujourd'hui à accueillir le fruit de la paix, non seulement à cause des difficultés auxquelles vous faites peut-être face, mais pour entretenir une relation de paix avec chaque membre de votre famille et les autres avec qui vous êtes en relation. Je vous invite donc à prier avec moi. Notre Père Céleste, nous demandons que ta paix soit avec nous aujourd'hui,
Aide-nous à maintenir un sens de ta présence et de ta paix dans nos maisons. Que nous puissions trouver la paix dans chaque situation et circonstance alors que nous comptons toujours sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite donc à continuer à regarder les activités du jour. Merci.